Dieu au bout des ondes, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Le Seigneur nous renouvelle sa bonté, nous donne de vivre des moments durant lesquels nous pouvons compter sur ses bienfaits. Ainsi, recevez dans sa grâce nos salutations fraternelles. Soumettons à Dieu la journée. Prions. Dieu ô Tout-Puissant, sur tes promesses et plus précisément celles de Ésaïe 41, 10, tu nous demandes de ne rien craindre, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. De cette promesse, continue, Dieu Tout-Puissant, de nous conduire en pensée, en parole et en acte. Tu sais de quoi cette journée est faite et nous comptons sur ta bonté. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs dans la foi, notre texte de méditation ce matin est inspiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 3, versets 13 à 15. Jean 3, 13 à 15. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans la foi, jeudi prochain, nous nous souvenons, comme tous les jours d'ailleurs, que Christ est monté au ciel. C'est le jour de l'ascension. L'ascension nous rappelle que Jésus est emporté au ciel et devient invisible aux yeux des disciples, mais cela ne les afflige pas, bien au contraire. Au cours de cette semaine, nous aimerions aborder la thématique de l'ascension qui aurait plusieurs concepts comme c'est quoi l'ascension? Pourquoi Jésus est-il monté au ciel?
Pourquoi Jésus reviendra du ciel pour juger les vivants et les morts? Nous vous invitons ainsi, bien-aimés, à vous connecter pour qu'ensemble, nous découvrions la pédagogie de Dieu, un processus de délivrance mis en place pour l'humanité déchue. Alors, posons-nous la question ce matin de savoir, c'est quoi l'ascension? Et une question secondaire, pourquoi Dieu a-t-il enlevé Enoch et Élie au ciel sans qu'ils aient connu la mort? Bien-aimés dans la foi, dans Hébreux chapitre 9, le verset 24, nous lisons les lignes suivantes. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. De cette affirmation capitale, Christ est parti au ciel pour comparaître pour nous, nous qui sommes accusés par le malin. Il est notre avocat. Bien-aimés, l'ascension fait donc référence à l'élévation du Christ au ciel qui symbolise la vie éternelle. D'après la chronologie des récits bibliques, Jésus mort et ressuscité s'est élevé, enlevé 40 jours après Pâques et a disparu sous les yeux des apôtres. Luc, dans son rapport dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, les versets 10 et 11, écrit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Chers sœurs et frères dans la foi, Jésus est mort, ressuscité. Il a vécu sur la terre après la résurrection pendant 40 jours, puis il est monté au ciel. C'est bien l'ascension. L'un des fondements de notre credo apostolique. Jésus est monté au ciel. L'ascension, c'est l'ultime moment où Jésus relie son identité à celle de Dieu, puis à la nôtre comme croyants en Christ. Nous sommes transformés par l'adhésion en Christ. C'est bien l'objet de l'ascension. Quant à la deuxième question de ce matin, à savoir pourquoi Dieu a-t-il enlevé Enoch et Élie au ciel sans qu'ils aient connu la mort, nous pouvons dire que selon les récits bibliques, Enoch et Élie sont les 2 seules personnes que Dieu a enlevées au ciel sans qu'elles aient passé par la mort. Genèse chapitre 5, le verset 24 dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. » 2 Rois 2, le verset 11 dit « Un char et des chevaux de feu les séparent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Précisons que la description d'Enoch est exceptionnelle. Il dit qu'il était un homme qui marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 2, 24. Élie, lui, était l'un des prophètes assermentés par Dieu lui-même. Pourquoi Dieu a-t-il enlevé Enoch et Élie? Les Écritures ne nous donnent pas la réponse clairement. Cependant, certains exégèses et critiques historiques pensent que ces 2 personnages auront peut-être un rôle à jouer à la fin des temps, par exemple, comme c'est le cas de 2 témoins mentionnés en Apocalypse 11, verset 3,
Pour d'autres, il est possible que Dieu les ait épargnés de la mort en récompense de leur obéissance et de leur service fidèle. Même si nous ne comprenons pas toujours ses plans et ses desseins, nous savons que les voies de Dieu sont parfaites, comme nous l'exprime le psaume 18, le verset 31. Enoch et Élie ont été enlevés. Nous attendons tous l'enlèvement de l'Église. Veux-tu être pris comme nos deux prédécesseurs? La réponse est simple. La solution est simple. Marche avec Dieu comme Enoch. Bien-aimés, l'ascension de Christ est un réel départ de Jésus ressuscité vers son Père, notre Père aussi. Pour nous croyants en Christ, l'ascension de Christ revient à marquer un temps de nouveau départ, l'élévation spirituelle en attendant l'enlèvement du corps de Christ. Nouveau départ pour une vie spirituelle mûre. Nouveau départ qui marque une démarcation entre une vie religieuse et une vie spirituelle épanouie. Bien-aimés, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 13 à 15. Que Christ soit élevé dans ta vie. Toi aussi, mets tout en œuvre pour élever Christ dans ta vie. Amen. À demain pour la suite, si Dieu le veut. Prions Dieu. Seigneur Dieu, accorde-nous ta faveur. Ne regarde pas nos manquements, mais donne-nous de marcher avec toi conformément à ta volonté. Jésus, comme tu es monté au ciel, nous nous rassurons que nous ayons la vie éternelle. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre nous et que seule ta bonté qui se renouvelle chaque matin s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, souviens-toi de nous par ton alliance faite avec nous dans le sang de Christ Jésus pour guérir tous ceux et celles qui sont malades. Nous pensons aux prisonniers que nous te soumettons. Délivre-nous de cette maladie qui court dans le monde entier, car tu ne nous as pas créés pour être privés de liberté. Aide-nous à sortir victorieux de toute situation désavantageuse au nom de Christ Jésus. Seigneur Dieu, que ta faveur soit sur nous comme la rosée sur l'herbe, qu'elle tombe sur nous comme la pluie arrose les plantations, que le Saint-Esprit continue d'intercéder en notre faveur, toi qui sondes nos cœurs
et connaît la pensée du Père pour notre vie, notre destinée, au nom de Christ qui est assis à la droite et qui intercède pour nous. Nous te prions, Seigneur. Amen. The news came to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Sister Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wondered why. The death watch was over, he was buried 4 days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. Oh, but his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Oh, Jesus said, Martha. Avant de nous séparer et de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne vers vous son regard et qu'il vous donne la joie. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. À demain si Dieu le veut.